Baccalauréat Polynésie 2022, nos oreilles, on y tient. Le niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels. L'échelle va de 0 à 120 décibels. La limite de nocivité est située à 85 décibels. Au-dessous, aucun risque auditif. Au-dessus, la nocivité augmente avec le niveau. On trouve des valeurs supérieures à 90 décibels dans la vie professionnelle, les activités de loisirs et la musique. On peut lire dans un guide d'information de la Journée nationale de l'audition l'affirmation suivante. Vous êtes exposé à 85 décibels et plus si, dans une file de voiture, votre voisin entend votre autoradio toute vitre fermée. L'objectif de cet exercice est de vérifier l'affirmation du guide d'information. Le niveau d'intensité sonore grand L et l'intensité sonore I sont liés par la relation grand L est égal à 10 fois log de I sur I0. L'intensité s'exprime en watts par mètre carré. I0 représente l'intensité sonore de référence. Grand L, le niveau d'intensité sonore, s'exprime en décibels. Étude du son perçu par les conducteurs de deux voitures ayant les fenêtres baissées. Dans la voiture 1, le conducteur 1 allume son autoradio. L'oreille du conducteur 1 est située à une distance D1 égale à 1 mètre de l'autoradio. Les fenêtres de la voiture sont baissées. Dans la voiture 2, les fenêtres sont également baissées. L'oreille du conducteur 2 est située à une distance D2 égale à 3,1 mètres de l'autoradio de la première voiture. Dans cette première partie, on considérera que l'atténuation de l'onde sonore ne dépend que de la distance entre la source et le récepteur et que la source est ponctuelle. Dans le modèle de l'atténuation géométrique et pour une source ponctuelle, l'intensité sonore I perçue à une distance D de la source est reliée à la puissance sonore P de cette source par la relation I est égal à P divisé par 4 pi D au carré, avec P la puissance de l'onde sonore en watts et D la distance à la source en mètres. Exprimer l'intensité sonore I1 reçue par le conducteur 1 en fonction de la puissance sonore P et de la distance D1, puis exprimer l'intensité sonore I2 reçue par le conducteur 2 en fonction de la puissance P et de la distance D2. Nous allons tout simplement reprendre la relation qui lie l'intensité sonore et la puissance. I1 est égal à P sur 4 pi D1 au carré et I2 est égal à P sur 4 pi D2 au carré. À l'aide des données, montrez que l'atténuation géométrique du conducteur 1 au conducteur 2 en décibels peut s'exprimer sous la forme de atténuation géométrique est égale à 10 fois logarithme décimal de I1 divisé par I2. L'atténuation géométrique correspond à la différence de niveau d'intensité sonore L1 moins L2. L1 est égal à 10 fois log de I1 sur I0. L2 est égal à 10 fois log de I2 sur I0. Nous allons utiliser le fait que logarithme de A moins logarithme de B est égal à logarithme de A divisé par B. Nous simplifions par I0. L'atténuation géométrique est donc égale à 10 multiplié par logarithme décimal de I1 sur I2. Vérifiez que l'atténuation géométrique est égale à 9,8 décibels. Reprenons l'expression de l'atténuation géométrique. Remplaçons I par P sur 4 pi fois D au carré. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Simplifions par P sur 4 pi. L'atténuation géométrique est égale à 10 fois logarithme de la distance D2 au carré divisé par la distance D1 au carré. Nous pouvons écrire que l'atténuation géométrique est égale à 10 fois logarithme de D2 sur D1 au carré. Nous allons utiliser le fait que log de A au carré est égal à 2 fois log de A. Donc l'atténuation géométrique peut s'écrire 2 fois 10 fois logarithme de D2 sur D1, c'est-à-dire 20 fois logarithme décimal de D2 sur D1. D2 vaut 3,1 mètres, D1 vaut 1 mètre. L'atténuation géométrique vaut 9,8 décibels. Dans la suite, la valeur de l'atténuation géométrique sera arrondie à 10 décibels.
En plaçant son smartphone près de son oreille et en utilisant une application sonomètre, le conducteur 1 mesure un niveau d'intensité sonore L1 égal à 80 plus ou moins 3 décibels. Le conducteur 2 fait de même et mesure un niveau d'intensité sonore L2 égal à 68 plus ou moins 3 décibels. À l'aide des mesures précédentes, calculez la valeur expérimentale A mesure de l'atténuation géométrique. A mesure est égal à L1 moins L2, 80 moins 68. L'atténuation géométrique mesurée est donc égale à 12 décibels. L'incertitude type sur la grandeur mesurée peut se calculer à partir de la relation indiquée à l'écran. U de x désigne l'incertitude type associée à la grandeur x. Le z-score noté z correspond à l'écart entre le résultat de la mesure x et la valeur de référence xref évaluée en nombre d'incertitudes type. Si le z-score z est inférieur à 2, alors x et x de référence sont considérés comme compatibles. Calculer l'incertitude type de l'atténuation géométrique mesurée. Reprenons l'expression de cette incertitude type. Les incertitudes types sur les niveaux d'intensité sonore L1 et L2 sont données dans l'énoncé. Elles valent 3 décibels. L'incertitude type de l'atténuation est donc égale à racine carrée de 18, c'est-à-dire 4 décibels. Comparer en utilisant le z-score, l'atténuation géométrique et l'atténuation géométrique mesurée, et conclure sur la compatibilité de ces deux valeurs. Le z-score est égal à la valeur absolue de l'atténuation mesurée moins l'atténuation géométrique, divisé par l'incertitude sur l'atténuation mesurée. 12 moins 10 sur racine carrée de 18, cela nous donne un z-score égal à 0,5. Ce z-score est inférieur à 2, donc la valeur de l'atténuation mesurée et la valeur de l'atténuation géométrique sont compatibles. Étude du son perçu par les conducteurs de deux voitures ayant les fenêtres fermées. Dans cette partie, les deux conducteurs ferment entièrement leurs fenêtres et le conducteur 1 monte le volume de l'autoradio jusqu'à ce qu'il soit audible par le conducteur 2. À l'atténuation géométrique s'ajoute l'atténuation due à la fermeture des deux fenêtres. Choisir la nature de cette nouvelle atténuation parmi les deux propositions suivantes. L'atténuation supplémentaire n'est pas une atténuation géométrique puisque les distances ne sont pas modifiées. Par contre, comme les fenêtres sont fermées, il s'agit d'une atténuation par absorption. L'atténuation due aux fenêtres est de 18 décibels. Le conducteur 2 mesure maintenant un niveau d'intensité sonore L'2 égal à 63 décibels. Déterminer si le conducteur 1 est exposé à un niveau d'intensité sonore supérieur à la limite de nocivité. Nous allons déterminer le niveau d'intensité sonore L'1 auquel est exposé le conducteur 1. Partons pour cela de l'atténuation du conducteur 1 au conducteur 2. Cette atténuation est égale à l'atténuation due aux fenêtres plus l'atténuation géométrique. Elle correspond à la différence de niveau d'intensité sonore L'1 moins L'2. On en déduit que le niveau d'intensité sonore L'1 est égal à l'atténuation géométrique plus l'atténuation due aux fenêtres plus le niveau d'intensité sonore L'2. 12 plus 18 plus 63, cela nous donne un niveau d'intensité sonore de 91 décibels. Ce niveau d'intensité sonore est supérieur à 85 décibels. Le conducteur 1 est donc exposé à un niveau d'intensité sonore supérieur à la limite de nocivité.